Lorsque l'on sait que l'ennemi se trouve à proximité et qu'une bataille décisive est sur le point de s'enclencher, mais que, par faute de renseignements, il nous est impossible de savoir où il se trouve avec exactitude. Alors, il faut être extrêmement prudent et avancer ses troupes avec circonspection. Or, plus que jamais, il faudra se fier sur le terrain, d'un côté, pour déduire où débouchera éventuellement le gros de sa force, de l'autre, pour trouver un endroit favorable où faire déboucher la sienne. Et c'est par des stratagèmes risqués que nous pourrons peut-être faire croire à notre opposant que nous nous trouvons à un endroit, alors qu'il n'en est rien. Et c'est en le surprenant sur tous les points que nous déstabiliserons son plan, et que son armée se trouvera à notre merci. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Bad Baileys, un personnage nommé Julien 2623, plus que jamais, nous nous fierons sur les dispositions que nous offre le terrain afin d'aller occuper une clairière nous offrant quelques avantages. Ainsi, nous constaterons que bien qu'ayant surpris notre ennemi, notre premier contact sera un désastre. Mais rapidement, sans davantage s'y attarder, nous exploiterons l'état de panique dans lequel nous avons plongé notre opposant. Et ce, afin de l'abattre sur tous les fronts. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, sur The Blue and the Grey, on commencera pas par présenter les troupes de mon opposant, pour la simple raison qu'initialement, ces dernières sont cachées. C'est donc que pour la bataille d'aujourd'hui, je vais avoir les troupes de l'Union, et je vais me battre contre les troupes confédérées. D'autre part, il va quand même y avoir une particularité à cette bataille, c'est qu'en général, lorsque quelqu'un prend les troupes de l'Union, il a généralement beaucoup plus de troupes que celui qui a l'armée confédérée. Cependant, la chose aujourd'hui va être tout autre, et les troupes confédérées contre lesquelles je vais me battre vont être légèrement plus nombreuses que les miennes. Comme vraiment à date, on a déterminé que les meilleures règles, c'était celles qu'on avait établies initialement. On les a toujours mises en application, et ces dernières, c'était maximum 2 unités de cavalerie, l'obligation d'apporter l'unité de général par défaut, et un maximum de 3000 $ à investir dans l'artillerie. C'est donc que de ce côté-ci, moi je me suis procuré 2 unités de howitzer de 32 livres, alors qu'à ce propos, je vais quand même vous le dire, mon opposant s'est apporté 3 unités d'artillerie à cheval. Côté franc-tireur, on va retrouver 2 unités d'Aberdeen's Sharpshooter, et niveau infanterie de ligne, on va en retrouver 6 en tout, donc 2 unités de Pennsylvania Bucktail, flanquées par 2 unités de chaque côté d'infanterie régulière, pour un total de 6 unités d'infanterie de ligne. C'est donc que mon corps principal va être juste ici sur la petite butte, et à sa gauche, on va retrouver mon corps de cavalerie. C'est donc en compagnie du général par défaut, on va retrouver 2 unités de l'excellente Bufford's cavalerie. Je tiens à vous mentionner que lors de cette partie, c'était tant de mon côté que de celui de mon opposant, la première fois qu'on se battait dans cette map. C'est donc qu'on connaissait très peu le terrain. Et c'est donc pour cette raison que de mon côté, j'ai rapidement dû observer le terrain afin d'avoir une idée de l'endroit où pourraient déboucher les troupes de Julien 2623 et d'autre part, afin de déterminer quel endroit du champ de bataille mon armée allait occuper. C'est donc qu'en début de partie, la seule donnée qu'on connaissait sur notre adversaire, c'est vraiment que lui, il savait que j'étais à ce niveau-ci, alors que moi, je savais qu'il serait à ce niveau-ci. C'est donc que les armées sont vraiment très loin. Lui est juste ici, et moi, mon armée est vraiment plus loin par ici, ma cavalerie est par ici. Et c'est donc que d'un autre point de vue, alors que mon armée est ici, ma cavalerie est ici, et que la troupe de Julien 2623 est juste ici, il était clair que cet endroit allait devenir à peu près le milieu du champ de bataille. Pour ma part, j'ai rapidement remarqué 2 endroits prédominants de ce champ de bataille, justement. Il y a d'un côté une petite vallée à ce niveau-ci, et si on regarde bien alors que mon armée est juste ici, cette vallée est vraiment extrêmement facile à défendre. Mais quant à moi, je ne voulais vraiment pas être défensif, et ce que je recherchais durant cette partie-ci, c'est plutôt la mobilité, ainsi que les lieux ouverts. C'est donc que puisque mon armée est ici, je me disais, au lieu d'aller occuper cette vallée juste ici, je préférerais vraiment venir occuper cet endroit. En effet, en voyant la disposition du terrain, je pourrais rapidement venir d'un côté l'occuper, de ce côté-ci, mon flanc serait complètement protégé, je pourrais m'appuyer sur la maison que voici, et de ce côté-ci, je pourrais éventuellement profiter de la forêt pour me protéger. Mais si mon désir initial c'était de venir occuper cet endroit, mon but c'était aussi de faire croire à Julien 2623 que je voulais être défensif et que je voulais aller occuper cette vallée. C'est donc pour cette raison que j'ai pris un risque et que j'ai détaché mon général à ce niveau-ci, et ce dernier, qui est la seule unité visible du champ de bataille, attirerait éventuellement le regard de Julien en cette direction. Un peu plus tard, j'aurais donc éventuellement le mandat de le rapatrier vers mes lignes principales, mais à ce moment-ci,
si mon plan fonctionne bien, le gros de ma ruse va être déjà réalisé. C'est donc alors que ma cavalerie aurait pour mandat de venir ici et que mon général attirerait le regard de mon opposant de ce côté. Avec mon corps principal, mon but, ça va être de passer par la petite route que voici pour aller occuper l'endroit que j'ai déterminé préalablement. Et pour faire ça, c'est donc que je vais envoyer mes troupes par ce petit chemin pour aller occuper ce terrain. Et c'est donc que ceci dit, on peut maintenant appuyer sur Play. Et c'est donc qu'au bout de quelques secondes, alors que je mets préalablement ma cavalerie en marche, je vais demander au gros de ma force de se mettre elle aussi à marcher. Et c'est donc que la totalité de mes effectifs vont converger vers leur endroit respectif. Dès cet instant, pour plusieurs milliers d'hommes, les dés sont lancés et la bataille vient de se commencer. Pour ceux qui n'ont pas encore visionné de vidéo de Blue and the Gray, je tiens à vous préciser que les unités dans ce jeu sont toujours invisibles. Et ça, c'est à 2 exceptions près. Et la première exception, c'est si les unités courent. Et la deuxième, c'est si elles sont assez à proximité de l'ennemi pour y permettre une vision directe. Mais pour l'instant, aucun de ces prérequis n'est en œuvre sur le champ de bataille. D'autre part, il y a une donnée assez importante que je n'ai jamais vraiment précisée, et vraiment cette donnée est capitale lorsqu'on joue à ce jeu. Et c'est donc que cette donnée, c'est en lien avec le son que font chacune des unités lorsqu'elles se déplacent. En effet, c'est donc possible pour le général opposant de promener sa caméra sur le champ de bataille afin d'y déceler quelques sons que pourraient faire les unités adverses durant leur déplacement. Et c'est donc en ayant cherché plusieurs minutes, j'ai pu déceler à ce niveau-ci une multitude de sons en lien avec sa cavalerie. Et c'est donc que de ce point de vue-ci, son général est ici, mon armée est plus loin par ici, la gorge est juste ici. J'ai pu constater qu'une grande partie de sa cavalerie qui se retrouvait sur son flanc droit. D'autre part, alors que son général est juste ici, que sa cavalerie est supposément plus loin par ici, juste en bas ici, il nous est vraiment possible d'entendre une grande partie de ses unités d'infanterie. C'est donc alors que son général est ici, que ses unités d'infanterie sont supposément ici, que sa cavalerie est plutôt dans ce coin-ci dorénavant, et que la vallée est juste ici. On comprend vraiment que la presque totalité de son armée est en train de se déplacer de ce côté. Et c'est donc qu'alors que son armée approche, moi en plaçant mon général de ce côté, mon but c'est vraiment de lui faire croire que je veux défendre cette vallée, alors qu'il n'en est rien, puisque le gros de ma troupe est à ce niveau-ci. C'est donc qu'éventuellement, je compte faire un mouvement de flanc pour me rabattre sur son point faible. Mais là, à date, tout ce que je mentionne, c'est vraiment une question de déduction, et en réalité, peut-être que mon opposant va agir d'une toute autre manière. C'est donc en arrivant sur le lieu que j'estime vouloir occuper, une des premières actions concrètes que je compte faire, c'est vraiment d'aller m'appuyer avec une unité de sharpshooter dans cette maison. En réalité, je sais très bien qu'en raison du nombre de fenêtres, ce geste devrait grandement me nuire, puisque mes unités sont 75 et il y a à peine 10 fenêtres. Malgré tout, mon but c'est vraiment de faire un coup psychologique à ce niveau-ci et de faire éventuellement stresser mon opposant. À ce moment-ci, alors qu'on est capable de commencer à voir le général de mon opposant, je me doute vraiment davantage que l'armée de mon ennemi va être à ce niveau-ci, et c'est donc que je vais plutôt faire un mouvement de flanc et que je ne m'accrocherai pas sur cette bâtisse. Malgré tout, par simple notion de sécurité, je compte faire ma première étape et ainsi aller occuper cet endroit. Afin de protéger mon général qui est très vulnérable, je commence à le replier de ce côté-ci, puisque j'estime que mon mouvement est presque complété, et c'est donc qu'en premier lieu, je vais venir le placer entre mes deux forces. Et ça, je fais donc ça pour faire croire à mon opposant que mon armée est à ce niveau-ci, et c'est donc que je voudrais l'attirer de ce côté-ci, alors que le gros de ma force irait éventuellement sur ses flancs. Alors que je mentionne ceci, mes unités de sharpshooter viennent tout juste d'entrer dans la maison, et ils ont remarqué qu'il y a des unités de mon opposant juste en face. Et c'est donc pour cette raison que ces dernières vont commencer à tirer après avoir brisé quelques fenêtres en leur direction. Et c'est donc que le premier contact direct avec l'ennemi se fait à ce niveau-ci, et c'est contre une unité d'artillerie que mes unités de francs-tireurs vont initialement tirer. Mais pour l'instant, alors que déjà il y a une trentaine de balles de tirées en direction de mon ennemi, aucune unité n'a encore trépassé. C'est donc en voyant mon unité à ce niveau-ci, Julien va rapidement arrêter son artillerie et va commencer à la déployer. C'est donc que cette bâtisse va être une excellente cible initiale pour ce dernier. Pour ma part, alors que je vois que le contact est en train de se concrétiser à ce niveau-ci, je vais tâcher de me déployer le plus largement possible, alors que l'artillerie ennemie commence à prendre pour cible cette petite bâtisse. Mais pour ma part, moi aussi je vais me mettre à tirer sur mon opposant et je vais prendre pour cible son artillerie. Alors dans le but de surprendre mon opposant le plus possible, je vais rapidement aller me placer sur son flanc gauche avec plusieurs unités. Avec ma cavalerie, alors que le contact est en train de se concrétiser de ce côté, je vais demeurer défensif derrière cette vallée. Quant à mon général, je vais le rapatrier derrière mes lignes en sécurité. C'est donc que visiblement je crois vraiment avoir surpris mon opposant initialement, et c'est donc qu'en premier lieu je vais être capable de faire une supériorité numérique assez rapide de ce côté-ci. Initialement,
Finalement, en raison du fait que je ne sais pas vraiment où se trouve la cavalerie de mon ennemi, je vais garder une unité d'infanterie régulière sur mes flancs afin de protéger mon artillerie, et je vais faire ça alors que le contact entre mes unités régulières est en train de se concrétiser. C'est donc que sur la gauche de mon opposant, je viens de desservir une salve à ce niveau, et sans plus tarder, Julien 2623 va prestement, et avec raison, reculer ses troupes. C'est donc en lien avec ce mode, tant que la position de la cavalerie demeure nébuleuse, vraiment c'est bien difficile d'attaquer à 100%. Et c'est donc pour cette raison qu'il faut toujours se garder une particule défensive, en raison du fait que cette unité dangereuse peut très bien nous flanquer grâce à sa rapidité. C'est donc qu'à ce niveau-ci, moi je suis en train de pilonner grandement l'artillerie ennemie, et vraiment cette dernière est sur le point d'entrer en déroute. Mais malgré ce pilonnement intense, elle va tenir bon. Alors que je vois qu'il y a de plus en plus d'unités qui approchent à ce niveau-ci, je demande à ma cavalerie de commencer à se déplacer vers le flanc droit ennemi, et c'est donc que la disposition de mon armée initialement est comme ça. Celle de mon opposant est ainsi. Comme vous pouvez le constater, de ce côté-ci, il y a une unité d'artillerie. Et si on retourne un peu l'écran pour voir ce qui se passe à ma gauche, on va constater que mes deux unités de cavalerie commencent à se lancer dans la petite vallée. Et c'est donc que je vais avancer à ce niveau-ci très prudemment. Et vraiment, je vais faire une erreur quand même assez importante. Et tout cela va se passer alors que le contact visuel est en train de s'établir avec des troupes ennemies, notamment sa cavalerie et une autre unité d'artillerie. Et c'est donc que mon erreur grandiose, ça va être de mixer mes troupes. En effet, en lien avec Empire Total War ou Napoléon Total War, c'est vraiment extrêmement dangereux de mixer deux unités de fusiliers montés. Et ça, c'est en raison du tir à mi extrêmement intense qui peut se faire à ce niveau-ci. Et comme vous allez pouvoir le constater dès maintenant, je vais vraiment être victime de ceci. En effet, en un seul tir, je viens de perdre 56 cavaliers de cette unité. Et c'est donc un véritable petit désastre qui vient de se produire, d'autant plus que je n'ai absolument abattu aucune des unités ennemies. Et c'est donc qu'à ce niveau-ci, Julien ne me verra pas dès la première seconde, et c'est pour cette raison que je vais me lancer en direction de son artillerie. Cependant, actuellement, alors que je suis à sa poursuite, ce dernier va replier cette unité valeureuse. Et croyez-le ou non, cette unité, dans son tir, vient de m'abattre 34 unités, sans que mon opposant n'ait rien perdu. Voyant ce désastre, je vais donc tenter de pousser au maximum ma poursuite, et c'est donc pour cette raison que je vais être capable d'accrocher l'arrière-garde de cette unité, mais cependant, elle va être protégée par d'autres unités qui ne se sont pas encore organisées. C'est donc que oui, d'un côté, je vais être capable de grandement surprendre mon opposant à ce niveau-ci, mais de l'autre, vraiment, le désastre est de mon côté et vraiment pas du sien. En réalité, je n'ai abattu que 2 unités de canon, ainsi que 12 artilleurs. Et de mon côté, on peut calculer la perte de 147 cavaliers, dorénavant 151. C'est donc que de ce côté-ci, moi, je suis surpris par la grande quantité de troupes de mon opposant qui se trouvent à ce niveau, et c'est donc que je vais tenter de la jouer le plus défensif possible de ce côté. Mais le bon point dans tout ça, c'est que je sais dorénavant où se trouve la cavalerie de mon opposant, et c'est donc pour cette raison que je vais être capable de vraiment faire une supériorité numérique sur l'autre flanc de ce dernier. C'est donc qu'après une manœuvre risquée, où vraiment je vais passer entre les troupes de mon unité la plus à droite, mon but ça va être de carrément venir me placer en perpendiculaire sur le flanc gauche de Julien. Alors que tout cela se passe, il y a une grande partie des troupes ennemies qui commencent à avancer sur mon flanc gauche, qui est vraiment plus vulnérable. Et c'est donc qu'alors que tout cela se passe, l'échange d'artillerie est toujours extrêmement nourri. Et pour ma part, je vais tâcher de cibler les unités ennemies sur ma droite. C'est donc qu'à partir de ce moment-ci, je vais être très agressif de ce côté-ci, et je vais tenter de repousser toujours plus mon opposant. Et cette unité d'infanterie régulière est donc dorénavant très bien placée sur le flanc ennemi, et c'est pour cette raison que je vais être capable d'harceler son unité irlandaise d'élite sans plus tarder. Alors que tout cela se passe, mon centre, qui est bien plus mou, harcèle sans cesse mon opposant. Et de ce côté-ci, la maison est très mal en point, mais mon opposant, dont une unité d'artillerie est entrée en déroute, a cessé de l'harceler. C'est donc que, comme vous allez pouvoir le constater, mon but, ça va être vraiment d'avancer de ce côté-ci et d'être très défensif en ayant étiré toute ma ligne de ce côté-ci. Alors Julien va faire ce que je crains le plus, c'est-à-dire qu'il va envoyer son unité de cavalerie de ce côté-ci, afin de m'interdire tout progrès. En effet, de ce côté-ci, mon flanc est protégé par la butte, mais si j'avance encore davantage dans mon mouvement offensif, je vais faire une brèche et la cavalerie va pouvoir aller abattre mes unités d'infanterie légère ainsi que mes unités d'artillerie de ce côté. C'est donc que comprenant ceci, alors qu'il y a une unité qui est en train d'entrer en déroute de ce côté-ci, j'avais demandé à la totalité de mes artilleurs de changer de cible et de dorénavant abattre la cavalerie ennemie, bien que pour l'instant je l'ai perdu de vue. Mais comme vous pouvez le constater, à ce niveau-ci, j'ai assez bien visé et il y a une grande partie de cette dernière qui va se faire abattre, comme vous pouvez dorénavant le constater. C'est donc qu'en un seul tir, je viens à peu près d'essuyer le désastre qui s'est produit au niveau de ma cavalerie de ce côté, et c'est donc que je vais réorganiser mon front. Je vais vraiment affaiblir mon centre afin de renforcer mon aile droite. Et vraiment, je vais faire quelque chose d'assez risqué. C'est-à-dire qu'en premier lieu, je vais apporter ma cavalerie derrière mes lignes de ce côté-ci afin de la passer d'ici quelques instants vers ma droite. Ça, bien sûr, Julien a constaté mon mouvement et vraiment, il a lancé sa ligne droite vers mon flanc gauche qui est dorénavant grandement affaibli. Et dans toutes ces manœuvres, pour ma plus grande joie, j'ai réussi à faire entrer en déroute la cavalerie ennemie.
Et c'est donc pour cette raison que je vais me remettre à être agressif au plus haut point sur mon aile droite. En effet, je suis donc en train de réaligner cette dernière à ce niveau-ci et je vais bientôt me mettre à tirer en direction de mon ennemi. C'est donc que de ce côté-ci, je concrétise littéralement une supériorité numérique, alors que sur mon autre aile, je vais tenter de refuser le contact avec mon ennemi. Alors voilà comment la chose se passe de ce côté-ci. Ma cavalerie, je vais la replier histoire de venir déboucher par ici. De ce côté-ci, je suis quand même assez fort. Sur mon centre, je suis très faible. Ma cavalerie est très vulnérable. C'est donc que vraiment mon centre, c'est actuellement mon point faible. Et Julien est en train d'éloigner une unité de sharpshooter afin d'éviter le contact de cette unité tout en étant capable de le harceler. Mais pour ma part, constatant cette faiblesse, alors que je viens de contourner la petite butte que voici, je compte directement entrer en mêlée avec cette dernière, avec ma cavalerie. Et c'est ainsi qu'en voyant cette dernière arriver, Julien va replier son unité. Et c'est donc alors que mon unité est sur le point d'entrer en contact avec cette dernière, en bon joueur, je vais rappeler à Julien de replier son général et de le protéger sans plus tarder. Ce qu'il va faire. Cependant, derrière les lignes ennemies, alors que je tente du mieux que je peux d'entrer en contact avec ses sharpshooters, il va replier une unité de Stonewall, ce qui va me forcer à battre en retraite. Mais cependant, pour ma plus grande joie, avec cette dernière, il ne sera pas capable d'abattre un seul de mes cavaliers. Complètement sur ma gauche, j'ai cessé de refuser le contact avec l'ennemi. Et c'est donc que grâce à ma cavalerie qui a débouché de ce côté-ci, je suis vraiment en train de refouler ce flanc-ci de mon ennemi. Alors que de ce côté-ci, je ne suis pas pour autant en train de perdre. En effet, ma dernière action a donc eu pour résultat qu'il a vraiment concentré ses forces de ce côté-ci, et à ce niveau, on est vraiment relativement à égalité. D'ailleurs, en réalignant mes troupes, je commence même à être offensif, et je vais me placer sur le flanc droit ennemi, afin de le repousser. Cependant, Julien est en train de constater que mon point faible, c'est véritablement mon centre, et c'est donc pour cette raison qu'il a envoyé la première unité qu'il a trouvée, pour venir y repousser mes unités plus fragiles. Malgré tout, je ne compte rien lui donner à ce niveau-ci, et c'est donc que je vais retourner la totalité de ma puissance de feu contre cette unité de milice, dont le moral est, comme nous le savons, assez faible. C'est donc qu'au bout de quelques instants, je ne me replierai pas davantage, et vraiment, je vais tout faire en sorte pour que cette unité entre en déroute. Au bout de quelques instants, c'est donc ce qui va se produire de ce côté-ci, et je vais en profiter pour être encore plus agressif à ce niveau, et je vais retourner le tir de mon artillerie contre ce flanc sans plus tarder. Alors que mon artillerie est juste ici et que je commence à harceler ce détachement, je vais placer ma cavalerie sur les flancs ennemis et vraiment je vais tâcher de le repousser de ce côté-ci. Cependant de ce côté, j'ai affaire à rien de moins que la Stonewall et je sais très bien que ça va être extrêmement difficile de les repousser, d'autant plus que Julien réagit assez bien et va retourner cette unité afin de se protéger. Alors comme je vois qu'il y a une unité derrière qui entre en déroute, je vais faire un choix extrêmement risqué en laissant ma cavalerie de ce côté-ci se faire accrocher, et tout cela dans le but d'être capable d'harceler les flancs de la Stonewall avec mon unité d'infanterie régulière. Mais en réalité, je suis en train de me tromper puisque cette dernière a plutôt accroché sur l'unité de sharpshooter que voici. C'est donc en constatant ceci et en constatant vraiment à quel point je me fais malmener de ce côté, je vais replier ma cavalerie. Pendant ce temps-là, sur mon autre flanc, je suis en meilleure posture que mon opposant. Et vraiment, cette tangente est en train de se reproduire sur la plus grande partie du front, où Julien n'aura bientôt plus le choix de se reculer. C'est d'ailleurs ce qu'il fait sur son flanc gauche, alors que moi j'avance. Et alors que tout cela se produit de ce côté, on peut constater un mouvement de repli sur son flanc droit aussi. C'est donc qu'actuellement, je suis en train de gagner à peu près sur tous les fronts, et avec ma cavalerie, je vais aller me placer encore une fois sur les flancs ennemis, afin d'y faire une supériorité numérique. C'est donc que la totalité de mon artillerie est à ce niveau-ci, une grande partie de mon flanc gauche, mes unités de sharpshooter, ainsi que ma cavalerie. Tous vont donc s'acharner à faire entrer cette partie du front ennemi en déroute. Et le front ennemi, qui est de plus en plus mince, va tâcher de résister avec grande bravoure. Au bout de quelques instants, la totalité de ce dernier va entrer en déroute. Et bien évidemment, alors que ce dernier est à ce niveau-ci, je vais me mettre à le poursuivre avec ma cavalerie. Et c'est donc que cette dernière va être lancée contre la première unité qu'elle va apercevoir. Et c'est donc que ça va être une menace extrêmement grande sur les arrières de mon opposant qui va se dévoiler. Et comme vous pouvez le constater, avec grande furie, mes unités de cavalerie vont abattre les confédérés. C'est donc que ça va être un véritable désastre dans le bois de ce côté-ci et aucune de ces unités ne se reformera. C'est donc que mon but c'est de faire un encerclement total avec la totalité de mon armée de ce côté-ci et c'est donc que bien rapidement je vais être obligé de replier cependant ma cavalerie et je vais donc placer cette dernière sur les arrières de mon opposant. C'est donc qu'après ce repli de force, on est vraiment en mode réorganisation et je vais placer un de mes flancs de ce côté alors que l'autre va venir vraiment se rabattre ici. C'est donc que mon opposant est littéralement encerclé de ce côté. Il n'a plus qu'une petite porte de sortie de ce côté-ci, porte qui va être extrêmement difficile à exploiter.
Malgré tout, Julien va choisir de tenir le terrain. Il va vraiment tenter de faire une résistance extrêmement brave, mais malgré tout, inévitablement, sans répit, l'étau va se resserrer autour de son dispositif. Alors, unité après unité va menacer d'entrer en déroute, et de ce côté-ci, 3 vont partir d'un coup, et c'est donc alors que mon artillerie est toujours en train de le harceler, ça va être extrêmement difficile pour Julien de résister. Et c'est donc encore une fois partout, alors que mes troupes avancent, les unités de Julien reculent, et avec ma cavalerie, je vais tâcher d'aller encore plus loin sur les arrières ennemies. Alors il n'y a plus que 3 unités d'infanterie de Julien, et je vais faire une charge de ce côté-ci, alors que mon autre unité de cavalerie est entrée en déroute. C'est donc que ma cavalerie restante va faire un carnage dans les rangs ennemis de ce côté, et sans plus tarder, cette dernière va venir faire une charge contre cette autre unité. En réalité, je vais ordonner la charge générale de la totalité de mon armée, et c'est donc que le premier contact va être concrétisé par ma cavalerie, qui va tâcher d'accrocher les unités ennemies. En effet, ces dernières tentaient de se replier, mais je vais les accrocher avec ma Buffords, et tout cela dans le but de permettre à mes unités de ce côté-ci d'entrer à leur tour en contact contre mon opposant. Les unités ennemies vont donc être capables de repousser ma cavalerie et vont à leur tour se lancer en mêlée. Et alors partout le contact va être concrétisé alors qu'il y a une grande partie de mon armée qui approche contre la Stonewall pour venir l'envelopper. C'est donc que la Stonewall va faire vraiment une résistance extrêmement épique contre une marée des troupes de l'Union qui fusent vraiment de partout. Alors vraiment je vais tenter de faire un mouvement d'encerclement en venant placer aussi des troupes sur les arrières de mon opposant. Et c'est donc que ça va donner vie à une mêlée tout à fait sanglante de ce côté-ci, comme vous pouvez en réalité le constater. Alors avec mon général, je vais faire une charge avec mes 6 unités contre ces 107 unités d'infanterie, puisqu'en réalité cette dernière n'était pas encore en contact avec mes troupes, et comme vous pouvez le voir, les 6 troupes de mon général vont être capables de les faire entrer en déroute. Alors au même moment, complètement assaillie, la Stonewall va elle aussi entrer en déroute. J'ai donc déployé 2331 unités, alors que Julien 2623 en a déployé 2475. J'ai abattu 1874 ennemis, alors que Julien en a abattu 806. C'est donc aujourd'hui, comme à notre habitude, à The Blue and the Grey, en début de partie, c'était vraiment impossible de savoir où son opposant allait se déployer. C'est donc que vraiment, pour ma part, il a fallu que j'étudie le terrain, et d'autre part, il a fallu que je fasse une petite recherche afin de déterminer avec certitude où allaient déboucher les troupes de mon opposant. C'est donc qu'en basant grandement ma tactique sur une petite ruse, j'ai tâché d'attirer mon opposant sur mon aile gauche, notamment en y déployant mon général, alors qu'en réalité, le gros de ma force allait déboucher sur mon aile droite. Et c'est donc qu'au bout de quelques instants, nos unités sont entrées en contact, et le premier sang s'est vraiment déversé au niveau de la maison entre mes sharpshooters qui tâchaient d'abattre les unités de Julien qui sortaient du bois. C'est donc que petit à petit, de ce côté-ci, le contact s'est concrétisé, et ne sachant pas où était la cavalerie ennemie, il a vraiment fallu que je sois relativement défensif de ce côté-ci, et malgré tout, au bout de quelques instants, après avoir fait avancer la totalité de ma cavalerie en direction de la petite vallée, j'ai vraiment été capable de surprendre mon opposant, en dépit d'un immense désastre qui s'est fait dans mes lignes, mais malgré tout, j'ai vraiment senti que mon opposant avait été grandement surpris de ce côté-ci, et c'est donc en repliant toujours mes troupes sur mon flanc gauche et en les avançant tout le temps sur mon flanc droit, j'ai été capable de faire une supériorité numérique sur un flanc, et au bout de quelques instants, en repliant ma propre cavalerie, j'ai vraiment tenté de forcer mon opposant sur mon flanc droit, et progressant toujours à ce niveau, alors que sur mon autre flanc, j'ai cessé de lui refuser le contact. J'ai été capable, après avoir repoussé une attaque sur mon centre, de gagner sur tous les fronts et de faire entrer une grande partie de l'armée ennemie en déroute. Alors que Julien s'est donc replié sur une position plus défensive, son armée s'est inévitablement vue complètement encerclée, et après une résistance épique, notamment suite à une charge immense de la totalité de mon armée, les unités de Julien sont finalement entrées en déroute. Et voilà!